dont j'apprécie en fait certaines analyses en fait chez lui. Euh, la personne parlait du franc CFA. Et franchement, ce qu'il a dit, et ce que on entend de la bouche de certains, vous voyez, des politiciens ici en France, ici à droite à gauche, franchement, c'est, ça montre exactement. Moi, justement, ça m'a fait penser à ce qu'avait dit Lilian Thuram quand il a dit que le blanc se croit supérieur au noir, en fait. Donc, que les blancs se croient supérieurs aux noirs. C'est une parole qui avait fait polémique, mais franchement, quand vous regardez justement le traitement des choses, la condescendance qu'il y a, déjà rien que le fait qu'il y ait sous contrat en fait avec la France, vous voyez, sur le franc CFA, euh, ce contrat montre exactement ce que Lilian Thuram a voulu dire. Parce que tel contrat n'aurait dû jamais exister. Vous voyez, si les gens n'avaient pas en fait cet esprit-là en fait de se croire supérieur aux Noirs. Déjà, bon, vous savez, il y a des intellectuels, entre guillemets, français, qui ont osé dire que le blanc est supérieur au noir et c'est un devoir pour lui d'aller civiliser euh, voilà, les Africains, les Noirs, etc. Parce que voilà, pour eux, comme ils ont dit, le noir est inférieur. Ils sont allés jusqu'à dire que voilà, être noir, être nègre, c'est une maladie. Vous voyez toute la haine de certains à l'égard de l'homme africain. Il y en a qui aimeraient bien le voir disparaître de cette planète, on dirait. Vous voyez, pour s'emparer de toutes les richesses qu'il y a en Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier cela. D'ailleurs, c'est pour cela que je dis, le fait de venir dire aux Africains que leur nouvelle monnaie, l'éco, soit adossée à l'euro et soit garantie par la France, pour moi, c'est vraiment c'est une insulte, une nouvelle insulte, du paternalisme. C'est vouloir, encore une fois, imposer aux Africains un maître. Vous voyez, subhanallah, les gens ne peuvent pas accepter que l'homme africain puisse, l'homme noir, puisse s'asseoir sur la même table qu'eux et traiter d'égal à égal. Ça veut absolument lui infliger ce traitement-là, en fait, en fait que lorsqu'il vient sur la table, il doit se sentir inférieur et le blanc, son maître. Euh, voilà. Parce que oui, ça se déclare comme maître en venant là avec des contrats comme ça. La France va garantir l'éco, mais il faut arrêter. Ou adosser l'éco à l'euro, mais il faut arrêter. Vous continuez encore une fois à rabaisser les Africains, à les considérer comme des gens qui ne peuvent pas s'occuper de leurs affaires. Vous voyez, vous voulez absolument tenir leur porte-monnaie, leur destinée, etc. Subhanallah, mais c'est du n'importe quoi. Vous voyez, toute cette condescendance, c'est vraiment du n'importe quoi. Je disais donc que les Africains, avec toutes les richesses qu'ils ont sur leur sol, vous voyez, ils n'ont pas besoin de la garantie de la France, ni que leur monnaie soit adossée à l'euro. Déjà que l'euro est trop fort pour les économies européennes. Et là, vous venez là, non mais c'est quoi ça? Encore une fois, c'est juste voilà, cette vision que certains ont, vous voyez, à l'égard des Africains. Vous voyez, ça veut les voir toujours voilà, en bas, ça veut les regarder de haut, etc. Subhanallah. Donc les Africains ont plein de richesses, des richesses convoitées par la Chine, par les États-Unis, par la Russie, par tout le monde, par la France, par... Vous voyez, les minerais, voilà, qu'il y a, vous les connaissez. Des minerais qu'on ne trouve pas en France, par exemple. Et en plus, au niveau de son espace environnemental, vous voyez, au niveau de la flore, tout ce qu'il y a, par exemple, comme animaux, etc.
les parcs, on va dire, qui existent. Ces animaux, voilà, qu'on trouve là-bas, euh, qu'ici, en fait, ne se trouvent que dans des zoos, etc. Voilà, en petit nombre là-bas, c'est, voilà, voilà, on va dire, voilà, c'est gigantesque. Donc l'Afrique a tellement de richesses, l'Afrique est riche, l'Afrique est, voilà, est immense. Et les gens viennent là toujours, voilà, se comporter à l'égard des Africains comme, vous voyez, c'est vous qui tuez l'économie africaine, et créez voilà, tous ces problèmes. En venant là, ne pas vouloir traiter voilà, de manière juste avec les Africains, vous venez là leur imposer. Mais franchement, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils ont tout là-bas. L'or, les diamants, le pétrole, l'uranium, plein, 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 plein. Le bois, tout, tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous leur avez imposé des monnaies complètement, voilà, qui vous avantagent avec, voilà, des politiques monétaires qui vous avantagent, qui ont avantagé l'Europe. Après la colonisation, il fallait continuer l'exploitation. Donc voilà. Et aujourd'hui, vous voulez poursuivre ça. En venant là, parler euh, ces affaires d'adossement. Non, mais franchement, il faut arrêter. Il faut un peu de respect pour les Africains, quand même. C'est dingue. Après, voilà, l'esclavagisme, voilà, la colonisation. Bon, non, ça va continuer l'exploitation. Après, il y en a qui osent venir là parler de bienfaits de la colonisation. Et les gens, vous vous foutez de qui? Parce que en allant sur ces territoires-là, vous n'êtes pas allé pour apporter la vérité, mais vous êtes allé pour exploiter et imposer votre mode de vie. Et ça vient parler des bienfaits de la civilisation. Mais c'est n'importe quoi. Quel bienfait? Parce que des Africains parlent français, ou allemand, ou anglais. Là, pour vous, ça c'est... mais attendez, il faut descendre sur Terre. Il faut redescendre de votre nuage, les gens. Voilà, c'est ça, hein. Ça, c'est n'importe quoi. C'est comme justement une personne là m'avait dit sur Twitter que ouais, c'est grâce à la France que je peux m'exprimer sur Twitter euh, euh, sur Twitter en fait, vous voyez avec la langue française. Vous voyez avec la langue française. Je lui dis mais non mais n'importe quoi mais écoutez, j'aurais pu m'exprimer avec voilà sur Twitter voilà à partir d'une autre langue. Vous voyez? Mais c'est n'importe quoi. Là là, subhanallah, alors les Norman. Ouais, du délire. Et oui, comme l'avait dit justement une personnalité publique là, que voilà, si une personne rentre chez toi, vient là commettre par exemple n'importe quoi dans ta maison, imaginons voilà, abuser de toi, tuer des membres de ta famille, et puis changer la couleur en fait de la maison, décorer, on va dire, l'appartement, apporter des jolis meubles, etc. Et toi, tu dois juste reconnaître ça, dire que ah, la personne a fait, voilà, a changé, voilà, la décoration, tout ça et tout. Et, voilà, et tu dois te calmer. T'as pas à dire que ça s'est mal comporté, ça a tué tes proches, ça a fait n'importe quoi. Non, la personne qui subira ça elle dira j'en ai rien à foutre de ta décoration. J'en ai rien à foutre. Vous voyez? Même si voilà, je vais l'utiliser ou peut-être même je vais même pas l'utiliser. Mais j'en ai rien à foutre. Ta décoration. Donc c'est du n'importe quoi. Donc la personne vient chez toi, voilà, saccage, viole, tue et puis change le mobilier et tout, etc. Et tout, tout, tout. Il va te dire bah
Sois content, j'ai changé voilà, ton mobilier, ce qui était là était pourri. Mais n'importe quoi. On t'a rien demandé, quoi, déjà. Donc, là, subhanallah, vraiment n'importe quoi. Bref. Euh, 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 non, mais moi personnellement, j'avais dit que, voilà, parce qu'il y a un con là qui était venu là justement sur Twitter dire que sans la colonisation, voilà. La personne disait aux gens de fermer les yeux et d'imaginer l'Afrique sans la colonisation. Vous voyez, c'est un facho, un xénophobe complètement bête. Mais cette personne, on dirait que son âge mental doit voisiner, je sais pas, les 10 ans, quoi. Mais n'importe quoi. En plus, franchement, non, il est complètement timbré. J'ai même pas envie de donner son nom. C'est une personne qui fait partie, voilà, des gens de Marine, là, tout ça. Donc, voilà. Marine Le Pen, quoi. Personnalité, voilà, de l'extrême droite. Donc, complètement à l'ouest. Donc, mais n'importe quoi. Oui. Non, mais franchement, ouais, j'avais dit que les gens auraient pu avoir, je sais pas, développer d'autres rapports que de venir là, piller, massacrer, exploiter, vous voyez, transformer des gens voilà, les mettre en esclavage, coloniser, etc. Bah, ils auraient pu développer, voilà, d'autres rapports, des échanges commerciaux, vous voyez. Donc, voilà, aller dans du donnant-donnant, quoi. Donc, il faut arrêter. Et les choses auraient pu être autrement. Même l'Afrique, comme je vous l'ai dit, voilà, aurait pris très vite en fait la route du développement intensif, quoi. Si c'est ça, en fait, ce qu'il faut, voilà, pour les gens, pour dire qui vit bien, qui vit mal, quoi, en fait, pour évaluer le niveau de bonheur d'un peuple, voilà, il faut avoir du béton partout, hein, on dirait, quoi. Et du bitume partout pour dire que voilà, on est heureux, on vit bien, on est très bien, on est civilisé, on est très... Non mais franchement, bon, bref. Donc je vous rappelle juste que voilà, il faut arrêter de regarder les Africains de haut, etc. Il faut arrêter avec ça. Donc et l'Afrique est très riche, et ça vous le savez, mais vous avez tellement profité des Africains, vous les avez, vous voyez, jusqu'ici, donc alors que c'est un continent très 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 riche, très riche. Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Bon, je vais m'arrêter là et je vous dis salam.